Des carcasses de voitures, des mécaniciens à l'œuvre. Vous ne vous trompez pas, nous sommes bien dans un garage, mais un garage en plein trottoir qui ne facilite pas toujours la circulation. On constate que ça crée assez de désagréments pour la population puisque ça fait obstruction à la circulation. Donc c'est pas aussi facile. Comme ici dans le quartier Sable, dans la commune de Yopougon. Ces garages anarchiques sont de plus en plus nombreux dans le district d'Abidjan. Sur l'autoroute du Nord, à Koumansi, à Makori, on trouve des voies encombrées de véhicules que les mécaniciens essaient de justifier ici. C'est le moyen qui nous manque que nous sommes là. Sinon, en principe, nous on voulait un site pour toutes les garagistes en fait, de Yopougon, particulièrement tous les garages d'Abidjan même. Et on a tout fait, vraiment on n'a pas eu ce bien de cause. Les clients ne viennent pas chercher les voitures à temps et ça fait que souvent on est débordé. Donc ceux qui viennent pour les dépannages rapides, on est obligé de garer en bordure de route pour dépanner ça un peu plus vite qu'ils puissent quitter là. Des voies qui servent de garage que des désagréments, autant pour les automobilistes que pour les riverains. Mais pire, des mécaniciens exposent eux-mêmes leur vie en s'installant comme ici sous des installations électriques de haute tension. Souvent, courant nous secoue, mais on fait avec. Courant nous secoue souvent quand il pleut là, après la pluie là, mais on fait avec. Oui, haute tension là, ça secoue en bas, mais on fait avec, on fait comment? Personne ne veut rester en bas de la haute tension, en fait, en tant que garagiste. Personne ne veut rester en bas de la haute tension. Mais si les gens sont là, c'est parce qu'ils ne sont pas où partir. Si les concernés disent n'avoir d'autre choix que de s'installer en ces lieux inappropriés, le son de cloche est totalement différent du côté des autorités locales. Le problème des garages, c'est un problème qui est sérieux. Alors, il y a aujourd'hui des communes qui sont confondues au garage. C'est comme la commune de Makori. Quand vous arrivez à Makori, où le bas blesse, c'est qu'il y a beaucoup de garagistes et de manière anarchique. On ne sait pas d'où ça vient. Donc nous avons décidé, nous, au niveau de Makori, d'agir. Ce que nous leur demandons, c'est de faire en sorte de rentrer sur les terrains privés. À ce moment, eux-mêmes, ils exercent leur profession de façon tranquille, paisible. Parce que sur le domaine public, vous êtes appelés à partir à tout moment du fait de certains travaux. Mieux, on a même pris des mesures pour mettre fin à ce qu'on qualifie de désordre. Depuis 3 mois, le travail se fait. Nous enlevons systématiquement, nous avons démantelé tous les garages et nous enlevons systématiquement tous les véhicules des garagistes dans les rues. Nous avions aussi signé notre arrêté qui consiste à dire que tous les garagistes qui ont des garages fermés n'ont pas le droit de réparer les véhicules sur la voie publique. Des mécaniciens qui n'ont pas le choix. Des autorités qui manifestent la volonté d'assainir le milieu. Et en attendant, les piétons, eux, se disputent la chaussée avec les automobilistes. Centre hospitalier et universitaire de Tracheville. Dans cette salle pédiatrique de l'Institut de cardiologie d'Abidjan, Drissa, 5 ans, et Eli, 9 mois, souffrent de malformations cardiaques congénitales, une maladie qui les empêche de vivre aisément comme les enfants de leur âge. Selon les spécialistes, ces enfants ont nécessairement besoin d'opérations chirurgicales pour espérer un jour jouer et aller à l'école. Là, vous avez pu voir 2 enfants. Il y a l'un d'eux qui souffre d'une maladie qu'on appelle tétralogie des phallos. C'est une maladie dans laquelle le sang n'arrive pas bien dans le poumon pour être oxygéné. Et donc, vous avez pu le voir, l'enfant est bleu. Et cet enfant que vous avez vu, qui a 5 ans, a présenté déjà un accident vasculaire cérébral hémorragique. C'est une des conséquences de la maladie. Si l'enfant avait été opéré plus tôt, on n'en serait pas là. Entre 2 et 6 millions de francs CFA, une opération chirurgicale jugée coûteuse. Les parents inquiets sollicitent l'aide de personnes de bonne volonté. Quand je vois l'enfant là comme ça, là, vraiment ça me fait très mal. Parce qu'il n'y a pas les moyens pour le sauver. Si on a eu les gens pour nous aider là, ça va me plaire. Sinon, je serai même, je n'ai pas 5 francs pour faire encore. L'enfant doit subir une opération. On sollicite les bonnes volontés pour nous venir en aide pour l'opération. Parce que bon, c'est une opération qui coûte excessivement cher. Le cri de cœur entendu par le Club des hommes d'affaires musulmans en Côte d'Ivoire, Chamsi, responsable, membre et partenaire de cette structure islamique, à l'occasion de leur 4e dîner gala de bienfaisance, ont mobilisé plus de 50 millions de francs CFA. Objectif, voler au secours des enfants malades du cœur. C'est des cœurs qui ont besoin d'être soulagés. Ces enfants sont très souvent dans des milieux très difficiles.
Donc ils ont besoin de nous. L'homme d'affaires, ce n'est pas seulement compter des dividendes, c'est aussi poser des actes. Ce dîner gala de bienfaisance a bénéficié du soutien des membres du gouvernement et de la présence du général Abdoulaye Coulibaly, parrain de cette cérémonie. L'édition 2016 avait elle aussi mobilisé plus de 50 millions de francs CFA et a permis de doter le service de néphrologie pédiatrique d'appareils de dialyse ultra modernes. En 7 ans, la Côte d'Ivoire a enregistré plus de 46 000 accidents de la route, dont plus de 4 000 mortels, dus à l'imprudence, à l'incivisme ou à la consommation d'alcool au volant. Pour prévenir et réduire ce taux en ces périodes festives de grand trafic routier, des initiatives sont prises. À Boaké, les usagers de la route ont été sensibilisés sur les méfaits de l'alcool, de la drogue et autres stupéfiants au volant. L'action est à l'actif de l'ONG La Discipline Routière en collaboration avec la Direction Régionale des Transports de Boaké. Nous initions cette journée de sensibilisation pour parler à nos parents, à nos populations, afin d'éviter les accidents sur les routes. Nous allons monter sur le terrain, faire passer le message à nos collaborateurs. Les accidents à Boaké, tout le monde trouve que ça concerne les mototaxis. Nous allons mettre le corps mototaxi dans le droit chemin. Il ne faut pas utiliser, n'est-ce pas, la drogue ni l'alcool quand on veut conduire, et en plus chercher à réduire un tant soit peu, n'est-ce pas, sa vitesse. Parce que les jours des fêtes doivent être vraiment des jours de joie. Des communications portant sur le code de la route, la sécurité routière, sketch et projections de films sur les méfaits de l'alcool ont enrichi cette séance de sensibilisation. Autorités politiques et administratives soutenant l'initiative exhortent les participants à plus de responsabilités en s'appropriant le thème de la rencontre. L'ONG La Discipline Routière a 2 ans d'existence. En arrivant au pouvoir le 26 décembre 2012, Shinzo Abe, petit-fils du Premier ministre et fils du ministre des Affaires étrangères, traîne une image de politicien inefficace après un premier passage à la primature de 2006 à 2007. Il trouve un Japon en plein doute, économie languissante, traumatisme nucléaire, tiraillement avec Washington et incertitude régionale face à une Chine conquérante. Fort, il a redonné en 1 an le moral et la confiance aux Japonais par un slogan optimiste « Le Japon est de retour ». Allusion à la grande époque d'un Japon tout-puissant, économiquement et très innovant. Shinzo Abe rêve d'un Japon fort qui puisse rivaliser avec une Chine de plus en plus imposante. En bélier économique de fait, l'économie japonaise se porte mieux, grâce à ce qu'on appelle les abénomiques, mesures économiques de relance, la confiance est revenue chez les industriels. Shinzo Abe a rompu avec la politique de rigueur de son prédécesseur et engagé l'équivalent de 70 milliards d'euros de nouvelles dépenses publiques soutenant le secteur de la construction. La politique monétaire ultra accommodante menée provoquant une dépréciation du yen qui favorise les exportations. La consommation des ménages a rebondi également. Le Japon a renoué avec une croissance évaluée à 1,1%. Ces 2 premières mesures ont donc provoqué un choc psychologique salutaire. Restait toutefois un défi de taille, les réformes structurelles, notamment dans le domaine agricole et tertiaire. Après 1 an d'état de grâce, les classes moyennes redoutent les mesures envisagées sur l'augmentation de la taxe à la consommation et la hausse des tarifs d'électricité provoquée par une flambée du coût des hydrocarbures importés suite à l'arrêt de tous les réacteurs nucléaires de l'archipel. La dépense publique a fait gonfler la déjà abyssale dette publique. Diplomatiquement, Shinzo Abe s'est rendu dans tous les pays d'Asie du Sud-Est, aux États-Unis, en Russie et dans les pays du Golfe, afin de sécuriser ses approvisionnements en pétrole. Fort de sa nouvelle alliance avec Washington, Shinzo Abe s'est montré inflexible face à Pékin. Une attitude militariste qui inquiète toutefois le Japon, dont l'opinion publique reste attachée à sa constitution pacifique rédigée par les Américains après la guerre.